Mercure. Elle est la plus proche du Soleil. Mais ne vous pressez pas de rêver d'un bronzage ensoleillé. De jour, la surface de Mercure atteint 430 degrés Celsius, 806 degrés Fahrenheit. Et la nuit, elle chute à moins 180 degrés Celsius, moins 292 degrés Fahrenheit. Cet écart de température extrême est dû à l'absence quasi totale d'atmosphère. Seulement une fine exosphère incapable de retenir la chaleur ou l'air. À première vue, la météo n'est pas un problème. Pas de pluie, pas de tempête, mais vous devrez faire face à un puissant rayonnement solaire et un environnement absolument impropre à la respiration. Mercure reçoit presque 7 fois plus d'énergie solaire que la Terre et n'a aucun moyen de la dissiper. C'est une minuscule boule de roche couverte de cratères aux falaises abruptes qui ferait de votre atterrissage une véritable loterie. La traînée atmosphérique est presque nulle, il n'y a tout simplement rien pour vous ralentir. Atterrir de jour équivaut à sauter en enfer. Les combinaisons spatiales de la NASA résistent jusqu'à 121 degrés Celsius, 250 degrés Fahrenheit. Et il fait ici plusieurs fois plus chaud. Et la nuit n'est pas meilleure, moins 180 degrés Celsius. Un froid mortel que même la protection thermique la plus chère ne peut vous sauver. Il n'y a qu'une seule chance, essayez de se poser dans la zone de crépuscule éternel entre la lumière et l'ombre. Mais même là, la température est capable de changer rapidement et sans pitié. Vénus. En apparence, c'est une sphère paradisiaque avec une douce lueur jaune. Mais en réalité, c'est l'enfer sous les nuages. Seulement 40 millions de kilomètres de nous et vous sentez déjà la chaleur dans votre poitrine. L'atmosphère de Vénus est un mélange toxique de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. Ces nuages corrodent tout, de votre combinaison à vos poumons. Si votre combinaison n'est pas parfaite, vous périrez avant même de toucher la surface. La lumière du soleil pénètre à peine l'atmosphère dense. Ici, c'est un crépuscule perpétuel. Pourtant, la température se maintient constamment autour de 450 degrés Celsius, 842 degrés Fahrenheit. Vous avez l'impression de vous déplacer dans un liquide épais. Respirer est impossible et la visibilité est presque nulle. La pression est 92 fois plus élevée que sur Terre, comme si vous étiez au fond de l'océan, mais sur Vénus. L'océan, c'est l'air, qui vous écrase de toutes parts. Si votre combinaison fuit, c'est fini. Vous serez écrasé, frit et corrodé par l'acide en quelques secondes. La beauté de Vénus est mortellement trompeuse. Mars, la planète que les humains veulent coloniser. Elle n'est pas si terrible que ça comparée aux autres. Un agréable 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit, mais un glacial moins 130 degrés Celsius, moins 202 degrés Fahrenheit. Il y a une atmosphère, mais elle est très mince, presque entièrement composée de dioxyde de carbone, avec une fraction de % d'oxygène. Vous ne pouvez respirer ici qu'avec une bouteille sur le dos. La pression est des centaines de fois plus inférieure à celle de la Terre. Mais la principale menace est le rayonnement, des dizaines de fois plus élevé que sur Terre. Construire une maison sur Mars équivaut à la construire dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Ajoutez à cela les tempêtes de poussière géantes, avec des vents atteignant 100 km/h, 62 000 par heure. Et même un court séjour devient un défi. Néanmoins, parmi toutes les planètes, Mars reste le candidat le plus hospitalier pour la colonisation, si vous aimez vivre en combinaison spatiale, bien sûr. Jupiter, un véritable géant et un monstre par le même coup. Le rayonnement vous tuera avant même de vous approcher. Mais supposons que vous soyez dans une nanocombinaison protégée de toute dose de radiation. La gravité y est 2,4 fois plus élevée que sur Terre. Vous plongez dans l'atmosphère comme un boulet de canon. La première couche est un couvert d'ammoniac avec une température de moins 150 degrés Celsius, moins 238 degrés Fahrenheit, et des vents d'environ 480 km/h, 300 000 par heure. Bienvenue dans une tempête de la taille d'une planète. En allant plus loin, vous pénétrez dans une zone où le gaz se transforme en un fluide supercritique. Quelque chose que l'on ne peut pas appeler ni gaz ni liquide. Vous ne tombez pas, vous avez l'impression de nager dans un abîme dense. Plus bas, c'est de l'hydrogène métallique. La pression est monstrueuse et la température monte à des dizaines de milliers de degrés Celsius. Quant au noyau de Jupiter, peut-être solide, peut-être non, je n'ai pas vérifié, mais si vous l'atteignez, ce sera votre dernier itinéraire. Saturne. Saturne attire son anneau, et si vous vous approchez, vous serez parvenu par des vents à 1800 km/h. C'est comme être pris dans un ouragan sans issue. La beauté de la tempête septentrionale n'est qu'un masque, un vortex énorme dans lequel on pourrait placer quelques terres attend de vous engloutir. Vous plongez, d'abord dans le gaz, puis dans le liquide, puis dans l'obscurité impénétrable. La pression augmente, la température monte à 11 700 degrés Celsius au centre même.
Si vous n'êtes pas un héros de Marvel, mieux vaut ne pas venir ici. Uranus, la planète non conformiste qui semble avoir décidé d'être différente. La plus froide de tout le système, jusqu'à moins 224 degrés Celsius. L'atmosphère est un mélange de gaz et de poison. La première couche est une substance glacée avec de la grêle. Sauf que ce n'est pas de la grêle, ce sont des diamants. Oui, vous avez bien entendu. Sous une pression énorme, le méthane se décompose et des diamants se forment et pleuvent comme de la grêle. Mais cette grêle ne signifie pas que vous êtes fabuleusement riche, elle n'est que le signe avant-coureur de votre faim. La pression sur Uranus atteint 100 atmosphères terrestres et votre combinaison aurait été écrasée depuis longtemps. Vous êtes déjà de la poussière de diamants filant vers le noyau. Neptune, le dernier géant, le plus éloigné et le plus sombre. Sur la surface, il y a un froid insupportable, un vent éternel et un vide glacé. Mais à l'intérieur, c'est le contraire. Le noyau de Neptune est une fournaise de 7000 degrés, 12 632 degrés Fahrenheit. Et ici aussi, il y a une pluie de diamants causée par le même méthane. Le vent y est le plus vite du système solaire, jusqu'à 2000 fans km/h. C'est la vitesse d'un MiG-25 ou d'un F-15 des Américains. Si vous essayez de pénétrer à l'intérieur, le vent vous emportera, la pression vous comprimera et les restants fondront dans le noyau. Pluton. Si vous mettez le pied sur Pluton, vous avez déjà commis une erreur. Il n'y a pas d'air, la pression est presque zéro et la température est de moins 230 degrés Celsius, moins 382 degrés Fahrenheit. Même la lumière du soleil est d'air, faible, comme la dernière pensée avant de s'éteindre. Vous avez pris une inspiration, mais vos poumons se sont déchirés il y a longtemps. Le sang dans vos veines a bouilli à cause du vide. Le froid ne bord pas, il pulvérise les tissus en vous transformant en statue de glace avant même que la mort n'arrive. Et ensuite, le silence, absolu. Personne n'entendra votre cri. Personne ne vous trouvera. Vous avez disparu dans l'obscurité oubliée au bord du système solaire, parmi les plaines glacées et les ombres.